C'est l'argument d'un nombre complexe non nul. L'argument d'un nombre complexe non nul. On rappelle que 0 n'a pas d'argument. 0, il n'a pas d'argument. Pourquoi? Parce que pour déterminer l'argument d'un nombre complexe, on a besoin de connaître la partie réelle et le module. Sinus aussi, partie réelle, partie imaginaire et le module. Le module de 0 c'est égal à 0. 0 ne peut pas être au dénominateur. Donc 0 n'a pas d'argument. 0. Maintenant, on appelle forme trigonométrique du nombre complexe non nul. Nombre complexe non nul dit que 0 n'a pas d'argument. Z égale A plus IB. Ça, c'est la forme algébrique de module R. Ce module c'est R, on connaît comment déterminer. Et d'argument alpha, on connaît aussi comment déterminer. L'écriture, Z égale R fois le cosinus d'alpha plus I sinus d'alpha. Z égale R fois le cosinus d'alpha plus I sinus d'alpha. Cosinus d'alpha, c'est la partie réelle sur le module. Sinus d'alpha, partie imaginaire sur le module. J'essaye d'exprimer les deux parties en fonction du module et de l'argument. Je tire ici A qui sera égal à R fois le cosinus d'alpha. Et le B sera égal à R fois le sinus d'alpha. J'ai exprimé la partie réelle en fonction du module et de l'argument. Imaginaire en fonction du module et de l'argument. Maintenant, j'essaye de remplacer ça au niveau de la forme algébrique du nombre complexe. Z sera égal à, c'est R fois le cosinus d'alpha plus, je mets le I, B, R fois le sinus d'alpha. Donc Z égale, l'expression commune ici c'est R facteur de cos d'alpha plus le sinus de alpha. On va prendre un exemple, Z égale à racine de 3 plus I. Je cherche à avoir la forme trigonométrique. Forme trigonométrique FT. FA, forme algébrique de Z, connaissant sa forme algébrique. Donc pour cela, pour avoir la forme trigonométrique, je détermine d'abord le module. Et puis je cherche à connaître aussi l'argument. Module R égale un module de Z qui égale à la racine carrée, partie réelle, racine de 3 au carré plus partie imaginaire 1 au carré. Racine de 3 au carré, ça me donne 3. 1 au carré, ça me donne 1. Donc racine de 4, R égale à 2. Je garde ça. Argument. Je prends arc de Z comme étant alpha. Cosinus d'alpha, le sinus d'alpha. Partie réelle racine de 3, le module ça fait 2. Partie imaginaire 1, le module ça me donne 2. Cos racine de 3 sur 2, cos racine de 3 sur 2. Sinus 1 demi, pi sixième. Il faut que toutes les deux valeurs correspondent au même angle. Lui seulement ne me suffit pas, lui seulement ne me suffit pas. Je prends le premier et je prends le second. Je regarde maintenant l'angle, pi sixième. Donc alpha égale à pi sixième. C'est aussi l'argument. Maintenant, la forme trigonométrique de mon nombre complexe, Z sera égal, module c'est 2 multiplié par cosinus alpha pi sixième plus I sinus alpha pi sixième.